Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de mes livres de colo. Alors la dernière fois on avait fait les 20 premiers qui étaient sur ma pile. Donc on va continuer. Alors j'espère que ma perche va rester stable. Ouh. Voilà. Alors je vais commencer avec marque-page. Comme l'autre fois j'avais un seul Disney, là je n'ai que un seul marque-page. Donc c'est celui de Diane Dufour chez Hachette Rose. Et elle fait lutin. Donc ceux que j'ai coloriés, ils sont plus là. Je les ai offerts. Voilà. Donc c'est toujours des petites pépites. Très très jolies. J'adore les traits de Diane. Elle a une patte vraiment elle et c'est mimi comme tout. Voilà. Alors, donc, eh bien, on va mettre ici marque-page, comme ça je saurai. Donc, elfe et lutin. Voilà. Alors, deuxième livre que je vous présente. Cette fois-ci, c'est le Fashion Girl. J'ai vu, il a été pris, repris. Il y a pas mal de dessins qu'on retrouve dans d'autres. J'étais chez Leclerc au centre culturel et j'ai trouvé que il était plutôt sympa. Je connaissais pas. Voilà. Donc c'est de dessin et Tolra. Donc dessin et je crois que c'est ça, hein, c'est Tolra. Oui, Tolra. Donc le Fashion Girls. Alors dedans j'étais fan quand je l'ai ouvert. Je me suis dit, oh là là, ils sont super sympas à colorier. Et ils ont toujours un petit message au-dessus pour parler de Lilu. Donc par exemple ici, l'élégance est une question de personnalité plus que de vêtements. Jean-Paul Gaultier. Voilà, donc toujours associé. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même, Coco Chanel. Et donc le colo qui va avec. Voilà, le style est une manière de dire qui vous êtes sans parler. Rachel Zoé. Donc dedans, j'en ai fait quelques-uns. Et franchement, une fois qu'on est dedans, on retrouve, hein, j'ai vu les illus dans d'autres livres de colo. Donc, c'est pas que celui-là. Celui-là, c'est pas le grand carré, c'est format petit carré en fait. Hein. Voilà. Donc, le visage est plus important à montrer que la patte du créateur, Agnès B. J'adore celle-là. Vraiment pour l'été, là, c'est cool. Alors, ici, les vêtements sont une forme d'expression de soi. Il y a des indices sur qui vous êtes dans ce que vous portez. Marc Jacobs. Donc celui-là, je l'ai fait en mai, le 26 mai 2023, donc cette année. Un beau visage est le plus doux de tous les spectacles. Jean de la Bruyère. La mode s'inspire de la jeunesse et de la nostalgie et puise son inspiration dans le meilleur du passé. Lana Del Rey. Voilà, donc très très cool. Quand on se prend pas le chou avec ces petits dessins, voilà, ça roule. Celui-là, je sais que je l'ai fait tout à l'aquarelle. Les femmes chérissent la mode parce que la nouveauté est toujours un reflet de jeunesse. Madeleine de Scudéry. Voilà. La femme est à la mode porte le vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui la porte. Marie Cointe.
le French style, comme l'appellent les Anglais. Le French style. Ce sont des vêtements très simples, des couleurs neutres. Bon, j'ai mis du bleu, blanc, rouge. Hein. On va rester chez nous. Avec le béret, la baguette, ouais, c'est clair. Hein, la tour Eiffel. La mode, c'est maintenant d'être à la mode. Seth Godin. Voilà. Donc, quand on veut faire des petits dessins tranquilles, sans prise de chou. Voilà pour le Fashion Girl, que je vois pas beaucoup tourner, donc peut-être c'est vrai qu'on voit pas mal d'illus dans d'autres, alors c'est peut-être une répétition à chaque fois. Voilà. Alors, celui qui vient ensuite, c'est le Daydreams de Anna Carlson. Donc, je vais déjà les noter. Daydreams. J'écris mal. Donc, celui-là, je l'ai commencé assez vite fait. C'est le petit, la petite bébête. Voilà. Là, je sais pas si j'en ai fait d'autres dedans. Je crois pas. Ça vous permet de voir. Ah, si. Celui-là avec les champignons. Oh là là. Alors, ça, c'était toute une histoire pour trouver les couleurs. Et je me suis dit, tiens, on parle de l'intelligence artificielle. Alors, je suis allée sur une appli. Je sais plus le nom de l'appli. Et j'ai décidé. Alors, c'est une appli où on a un stylet et on fait un dessin, puis on met ce qu'on veut. Donc, moi, j'avais dû mettre champignons magiques. Et il m'a donné des couleurs. Et je me suis dit, bah, ça, c'est cool. Donc, j'ai essayé de puiser un petit peu les couleurs. C'est du vol. Ça sort pas de ma tête. Mais enfin, bon, je sais que des fois, on va s'inspirer sur Pinterest. Voilà, donc il y avait celui-là. Alors celui-là, je l'ai fait, mais il doit être dans le grain of gold. Donc voilà, alors le résultat, youpi. C'était... Je sais même plus. J'ai pas mon ordi avec moi là. Mais la peinture, ben, visiblement, elle a traversé. Donc bon, alors comme j'aime pas du tout tout ce qui est façon mandala, ça me gêne pas. Celui-là aussi, je l'ai fait dans le Grain of Gold. C'est tout ce que j'ai dû faire. Voilà. Alors ensuite, vient le Midnight Mascarade. Donc c'est encore un Anna Carlson. Donc Anna Carlson. Je sais que je l'ai testé en mouche. Bon, c'est vrai que il tient bien la marée, j'allais dire. Il tient bien l'aquarelle, mais comme je me suis habituée à l'ancien papier, bah, je ne m'y retrouve pas avec, avec mes crayons, donc c'est encore une autre expérience. Hein. Voilà, dans celui-là, j'ai fait la page d'intro. Voilà, je mets des paillettes. Ensuite, eh oui, la page, la name page. Alors là, c'est pareil. J'ai mis la paillette. Alors j'ai juste à côté de moi, je vous la montre. C'est la Easing Diamond Glitter. Donc c'est vrai que je l'ai étalée au pinceau, mais après elle sèche, elle durcit. Donc c'est comme une colle. Hein, la 24 carats. Et elle envoie bien quand même. Hein. Enfin, si j'allume la lumière, on va peut-être mieux voir. Voilà. Donc, parce que d'habitude, c'est vrai que je fais avec le shimmer, le sheer shimmer, mais c'est vrai que les paillettes sont très très fines. Alors, ça dépend des fonds. Quand c'est bleu, ça passe encore, on les voit, mais je l'utilise pas beaucoup, c'est vrai, celui-là.
Donc on va laisser la lumière, je trouve que c'est mieux. Bon, ici c'est pareil, j'avais fait le visage. Ah non, j'avais fait celui-ci aussi. Donc beaucoup de mes dessins sont faits dans le cadre du pack ou pas cap. Ça m'inspire, ça me donne envie d'aller dans les livres. Alors là, fallait faire une porte magique. Alors j'hésitais à faire des éclats, une porte. Et puis j'ai fait l'éclat en fait ici. Ici j'ai fait comme des colonnes, comme s'il y avait un jus vert qui monte et qui descend avec des paillettes. Puis j'ai mis des paillettes un peu partout. Voilà. Donc, il y a celui-là. Enfin, les paillettes c'est des stickles. Hein. Voilà, c'est les stickles de Ranger. Donc ce qui est bien avec les stickles, c'est qu'ils ne laissent pas trop une grosse épaisseur. Enfin, ils en laissent un. Parce que pour dessiner derrière, alors celui-là, il est bien ce livre, le Midnight Masquerade, c'est que derrière, il n'y a rien. Mais quand on doit des fois faire des colos avec du stickles derrière, c'est un peu repousse l'utilisation de stickles. Alors celui-là, je sais plus, j'avais mis aussi du glossy ici dans la bouche. Donc le glossy, je dois l'avoir là. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, c'est encore la marque Ranger. Donc c'est la même marque que les stickles. Hein, voilà, donc c'est une glue colle qui donne un effet 3D là. Donc j'en ai mis dans la bouche. Là, celui-là, j'ai rarement mis autant de paillettes dans un dessin. Bon, mais moi, bon, j'étais super inspirée. Voilà. Alors, est-ce que... Ah oui, là, c'était ma dame de cœur. Donc, c'était encore dans le cadre du pack ou pas cap avec Fallait des cœurs. Je crois que c'est Camille Coloriage qui demandait ça. Et voilà pour celui-là. Alors, ça c'est un livre que j'ai acheté récemment, donc je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même des livres IA. Parce que bon, je l'ai pris pour les visages, parce que quand j'ai vu après sur la page, je me suis dit, bon, ça, tout ça, il y a des trucs qui se perdent, les cheveux en... Mais les visages sont beaux. Donc, Lucas Po. Donc, Lucas Po. Beau Beauties. Alors, maintenant, moi, je sais pas, je vois tellement sur Insta tout ce même style de visage que je peux plus, quoi. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous et je sais pas, c'est voilà. Alors les cheveux ici qui repartent comme ça, ils sont peut-être retravaillés, mais bon, ça sent il y a à plein nez. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent je fais que les visages, le reste pastel ou autre. C'est toujours des petits dessins comme ça. Quand on regarde après les applis d'IA, on voit que ça trompe pas trop, quoi. Mais les visages étaient sympas. Donc, voilà, qu'est-ce que des feuilles comme ça. Non, c'est pas... Je veux dire, humainement, quelqu'un qui fait vraiment son colo, il fait pas ça. Je sais pas. C'est... Je vais presser un peu parce que sinon ma vidéo va faire 2 heures. C'est pas le but. Le but, c'est de les regarder rapido. J'allais dire non, mais bon. Petite demi-heure, ça va. Après, au-delà, on n'a peut-être pas le temps pour tout. Voilà. Voilà pour le beau Beauties.
Alors ensuite, un petit livre que j'ai commandé au Japon. Alors, c'était Maison de poupée. Je trouve ça trop rigolo quand j'avais vu quelques images. Et en fait, c'est vraiment Maison de poupée. Donc, j'ai l'impression que c'est marqué 19e ou je sais pas. Donc, Classic House. Voilà, donc 9 rooms for $, je sais pas. Alors, il y a des mises en couleur, hein, comme d'hab, j'allais dire, dans beaucoup de livres japonais pour nous inspirer. Alors, j'ai craqué, je trouvais que c'était trop mignon, les petits oursons, parce qu'on voit que c'est des peluches. On voit les petites coutures. C'est pas des animaux humanisés. Je sais même pas comment on dit. Voilà, donc c'est une maison de poupée. Donc là, comme toujours, on vous apprend à mettre des couleurs, les lumières, intensifier. Donc je l'ai commencé vite fait. Je faisais une maison bleue. Et puis, bon, c'est pas que ça m'a lassé, mais je suis passée à autre chose, j'ai oublié. Voilà, donc c'est des petites pièces, des petites piécettes. Donc on voit si on veut les coller. Je sais pas si c'est prévu pour ça. Voilà, donc ici on a un petit moment dans le salon. Après il y a les petits personnages, petites miniatures. Après ici c'est comme une petite partie dans un petit lampadaire, je sais pas, une petite lumière. Après ici c'est dans une théière ou une cafetière. Donc là les petits personnages. Alors là c'est maison de campagne, The Country House. Donc c'est pareil, ben, encore une petite maison. Voilà, donc après des petites miniatures comme ça. Voilà, bookstore, info shop. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas de qui. Et je sais que Yumiko Tezuka. On va mettre ça. Yumiko Tezuka. Classique. House. Voilà. Alors, ici, j'ai le Morgana Sky, non, The Witch's Cottage de Morgana Sky. Donc, Morgana, je crois que j'en ai deux de Morgana. J'ai tendance à oublier le jeu, moi. Alors, The Witch's Cottage. Donc, celui-là, j'en ai fait dedans. Alors, celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Donc ici, on a des petites réductions. Alors, j'ai fait un test pour voir si ça valait la peine, les couleurs. Sur ces petites choses, mais qu'on oublie souvent. Mais je pourrais les découper aussi. Alors, celui-là, il est connu. Hein. Donc, depuis le début, là, je vois, c'est mon 3e livre de colo de Witches. Ouais, c'est vraiment un monde. Oh, super! Je vais faire mes courses. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, j'avais fait celui-ci, c'était la petite armoire magique.
Alors, derrière, voilà. Ça traverse forcément. Et je vois que j'en ai fait un autre ici. Donc celui-là, c'est vêtements de sorcière. Donc j'ai fait en fait, parce qu'il y avait la branche d'arbre, j'ai fait après derrière une forêt, comme si on était dans un chalet. Et je vois que j'en ai fait une autre. Ah oui, voilà, celle-ci c'était le chaudron. J'ai fait un bord de mer. Voilà, pour celui-là. Alors ici, Cosmic Beauties, genre oui. Les patelles. Alors celui-là, je savais pas trop quoi penser quand je l'ai vu vite fait sur Amazon. Je me dis, il a des visages. Moi, c'est souvent pour m'entraîner sur la colorisation des visages. Et bon, c'est soit on trouve ça glauque avec des boules, donc. Mais bon, il a c'est très big ice aussi ici. Et de l'autre côté, bon, bah, on a des. Ce qui fait que quand on met des couleurs derrière, des fois, on a des planètes colorées, mais par contre, une fois qu'il est coloré, et ça rend pas mal. Hein. Ouais. Il faut aimer. Donc lequel j'ai fait là-dedans, celui-là. Qui me peut penser à une jeune femme que je connais. Voilà ce que ça donne derrière. Donc bon, ouais. C'est mieux que du noir peut-être. Je crois que j'ai fait une deuxième. C'était pour Ago. La petite fille qui pleure. Je crois que c'est dedans. Ouais, ça c'était pour contre la maltraitance aux enfants. Voilà pour le Cosmic Beauties. Alors ensuite on a le boule de poil. Donc de nouveau un petit carré art thérapie de chez Hachette Rose. Donc c'est du Diane Dufour qu'on adore tous, plus ou moins, hein, mais moi j'aime beaucoup sa pâte, hein, Tagadiane. Donc celui-là, il n'y avait rien ici. Donc j'ai fait comme si il y avait une ouverture poil à la plage. J'en profite pour vous montrer quelques colos. Alors celui-là j'ai commencé, je l'ai pas fini. C'était pour tester des feutres, hein, pour voir si, et puis non, ça passe léger, mais donc c'est du bon papier. Hein. Ici j'en ai. Donc la petite fille, son chien, dans sa chambre. Ça j'avais commencé avec des crayons de couleur pas très bonne qualité. Hein. Je sais plus trop. Ça c'était pour le pack au pack dans des noir et blanc où une seule couleur sort. J'avais mis je crois un jaune argenté. J'ai trop pareil. Alors j'ai quoi? Là c'est mes tests. La première fois que j'ai acheté un drawing, un Derwent drawing, j'ai pris le marron. Et puis j'ai testé et je me suis dit wow, super qualité, ça va vite, c'est joli. Là j'ai testé aussi des feutres, je crois que c'est les Kuretake, que ça traverse bien. Hein. Joli. C'est dommage parce que j'adorais cette photo, enfin ce dessin, mais alors là c'est les petites souris dans les tulipes. Alors là c'est pareil, ben, je crois que j'avais utilisé du shimmer justement dessus. Je sais pas trop. Ah oui, bonne nuit. J'avais testé des crayons, je sais même plus lesquels c'est. Ah non, c'est pas des crayons.
c'est du foil. J'avais acheté un crayon colle spécial foil là, aux États-Unis. Et donc j'avais posé mon foil dessus. J'avais écrit bonne nuit avec le crayon. Et après, il suffisait juste d'appuyer fort et doucement, mais fort quand même. Et ça donnait multicolore. Voilà, donc là ici, ben, c'était mon ciel étoilé. Ah oui, j'avais mis même le contour là, avec du foil justement. Voilà. C'est ma fille qui m'a ramené ça pour me donner les couleurs d'automne. Je l'ai laissé dedans. Et voilà pour celui-là. Alors, on revient. Donc, je n'ai même pas noté là. J'ai pas noté le cosmique. C'est bien. Hein. Cosmic Beauties que j'avais fait avec. Bah, je sais pas trop. Alors, boule de poil. Donc, Diane Dufault. Boule de poil. Alors, celui-ci, c'est le Ausmalreise der Verwunschenwald de Christelle Vogels, je pense. Donc, comme l'autre fois, je mets top. Je vais mettre quand même le nom. Des fois, je baste le Vogels. Ausmalreise. Donc, j'ai que un de Christelle. Ouais. Donc, c'est pareil. J'ai fait la première page. J'étais super étonnée, mais je crois que c'est comme ça qu'ils se présentent. Hein. Ou alors il s'est décollé. Mais... Donc là, on vous apprend à mettre les couleurs, les teintes, comme d'habitude, le chaud et le froid. Alors voilà. Donc là, je me suis amusée. Oh là, ça a traversé. À faire le tour. Et celui-ci, je sais pas si je... Visiblement, si ça a traversé, c'est que je ne l'ai pas fixé. Ensuite, j'ai pris celui qui venait après. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Der Neue Hut. Le nouveau chapeau. J'ai fait d'allemand à l'école, mais je me suis arrêtée en seconde, je crois. J'ai pris espagnol accéléré et quel bonheur. Ça plus le latin, non. Voilà pour ce livre-là. Alors, j'avais pris fin de l'année dernière l'agenda à colorier de Johanna Basford. Donc, juste pour le colorier, je m'étais dit, ça reprenait pas mal de ces livres de colo. Alors, ceux qui connaissent bien Johanna Basford vont sûrement retrouver. Donc, j'ai fait quelques colos dedans. Bon, visiblement, c'est la taille un petit peu en dessous. Donc là, j'avais fait une base feutre alcool. Donc ça, c'était mes tests pour mes premiers, je crois que c'est mes premiers polychromos. Mais alors, j'osais pas appuyer. Donc, j'ai fait celui-ci. Hop, j'ai fait celui-là. Celui-ci n'est pas terminé, je crois que je ne l'ai pas terminé. Bah non, parce qu'il reste encore la fumée. La petite chouette. Alors, celui-là aussi, je l'ai fait. Alors, j'ai commencé à noter combo. Non, moi, c'est souvent... ça, je suis inspirée ou pas, les combos, non. Je les note pas trop, quoi. Là, j'avais mis... Oh là, Stickle Sama. Hein. C'est joli.
Donc j'avais fait un fond marin, j'ai rajouté petit poisson pour donner l'impression qu'il y a une machine qui sort des bulles. Voilà. J'ai fait celui-là un peu dans le même style, la même couleur. Là j'ai fait des petits ronds blancs pour donner un effet bokeh, mais bon, prof. Celui-là, Polychromos, avec la toute petite boîte à... Oui, parce que j'étais partie avec ma voiture et le temps qu'il fasse les travaux dessus, j'étais partie avec cette petite boîte. C'était mes premiers Polychromos. Ils sont pas usés parce que j'ai acheté après la grosse boîte, mais pour partir comme ça, il y a moyen de faire des petites choses avec voilà, édition limitée 2019. Avec pas grand chose. Et je crois... Ah non, celui-là j'ai jamais montré, je l'ai même pas fini je crois. J'ai mis du chimère aussi. Ça n'a pas... Ah, celui-là aussi. Alors celui-là, le fond... Ah ben, j'ai mis du chimère partout. Le fond, ce fond-là, là, je l'ai fait avec les cires crayons, les dupes de Gelatos. Là. Ouais, celui-là, je l'ai fait avec les dupes de Gelatos. Et il a eu pas mal de succès sur Insta. Voilà. Alors, ensuite, The Curiosity Shop. Donc ici, je vais noter quand même. Johanna Bassford. C'était l'agenda 2023. Alors ici, c'est Chris et Price. Ce sont deux personnes. Donc c'est The Curiosity Shop. Alors j'ai l'autre aussi, c'est Sweet, je sais plus, c'est une boutique à bonbons là, que j'ai pas ouvert encore. Alors celui-là, il a un super papier, ça fait un peu de dérolle. J'ai commencé ici la boutique. Des fois je commence et puis bon, je pars sur autre chose, j'ai pas le temps. C'est dommage. Alors, mais ouais, ils sont vraiment super beaux quoi. Alors celui-là c'était pour un pack ou pack aussi. Donc celui-là je l'ai fait principalement avec des feutres à OU mais que j'ai posé sur la plaque carandache. Ouais, bah, elle se souvient aussi de l'acrylique hein, que j'étais pas forcément au courant à l'époque. Et donc après au feutre j'ai mis sur la plaque et j'ai pris un pinceau pour appliquer les couleurs. Voilà. Donc celui-là, j'ai fait dans le même style celui-là, avec quelques touches de crayon argenté. Je fais les autres packs. Les couleurs là sont pas... ouais. Je crois que c'est tout. Ouais. Voilà, donc à la fin, on a Chris and Delisia. Ah si, Chris Price, alors c'est peut-être son nom. Je crois que c'était Chris et Price. Non, c'est Chris et Delisia. Donc c'est Adams Media. Pas Chris Price. Donc oui, c'est bien son nom en entier. Je vous m'excuse. Alors ici, je vais faire un peu de place.
J'ai le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Donc, Clara Markova. Le Fairy. J'écris mal en ce moment. J'écris mal, j'écris plus du tout pratiquement. Donc celui-là, bah, je l'ai reçu pour la fête des mères avec le Fairy Celebration et le Fairy Miracles. Donc, je n'en ai fait aucun dedans. Je me réserve quand je serai un peu plus forte. Pareil, donc celui-là, Fairy Célébration. J'ai hâte et en même temps j'ai peur de me louper. C'est des tellement beaux livres. Puis on en a vu des tellement beaux qu'après on se dit ouf, jamais on arrivera à faire de si belles choses, mais bon, faut jamais désespérer. Et voilà, Fairy Miracles. Donc ça c'était la carte qui était offerte avec tout l'ensemble. Ça c'est les marque-pages qu'ils offrent avec chaque livre. Voilà. Donc là c'est pareil. J'ai pas été dedans. Bon, c'est les collectors plus ou moins pour certains. Moi j'estime que si on va dedans, bah, s'il doit ramasser le livre, il ramasse. Hein. Moi je suis pas protégée, mes livres. Ils ne viendront pas avec moi dans ma tombe. Et je compte pas. Ah là là. Ici, donc les Fairy Touch. Fairy Miracles et Fairy Celebration. Bon, ici, je vais poser ça plus loin. Donc ici, c'est encore un livre de Coloria. C'est le Wonderful Little World 2 cette fois-ci. Donc celui-là, j'ai eu à Noël. Oh là là, ça colle les... Ah, bravo. Les paillettes. Donc j'avais abusé de la paillette là, mais j'étais au début trop délire. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, mais enfin, c'était mes débuts. Hop là. Alors ici, je vais essayer de... Je vois que il y a des couleurs qui vieillissent mal. Hein. Franchement, bon, j'ai pas dû non plus mettre le vernis dessus, mais fixateur. Mais franchement, je sais pas si c'est le papier qui l'absorbe, il continue à absorber les pigments. Alors ici, donc là c'était la maison de la petite souris, j'avais mis de l'argenté, pas de paillettes. Oh, oh. C'est étonnant ça. Voilà. Voilà. Là j'avais fait un début. Alors je sais pas avec quoi. Alors, ça va. À reprendre peut-être. Ici, c'était la petite maison. On fait le pain en famille. Hop. Et j'avais fait celui-ci aussi. Petite maison sous la neige. Voilà pour celui-là. Dans la même catégorie de Coloria, on a le Four Seasons. Mars, ici. Quatre saisons, donc c'est pareil. J'ai pas dû en faire beaucoup.
Alors celui-là, ce qui me posait problème, c'était les perspectives. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Il y en a, ouais, j'ai du mal avec les perspectives qui ont été données par le dessinateur. Donc j'avais fait la petite maison en pierre. Après, oups, ça colle encore. Ça fait beaucoup de dessins pas coloriés. Quand on voit la qualité du papier qui nous est donné, bon, on comprend le prix de ces livres, mais de colo, mais ils sont vraiment bien, quoi. Bon, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait un autre. Ah, celui-là, le jardin à l'oranger. C'est pareil, la perspective me plaisait pas trop, donc j'ai fait comme s'il y avait un petit chemin qui partait. Là, j'ai fait le mur, je crois, qui n'existe pas sur le colo. Voilà. Donc voilà, ça c'était le Four Seasons. Et on va terminer pour cette partie-ci avec un autre coloria. Donc Petit Monde Merveilleux. Je vois que ça fait de l'eau. Je suis désolée. Je vais poser devant. Voilà, alors Petit Monde Merveilleux. Là, je voulais trop. J'adorais les couleurs roses. C'était trop mimi. Alors, ça fait déjà un bout de temps que j'ai fait celui-là. Dans mes débuts. Voilà. Je suis pas trop fière des couleurs. Hein. Puis, en fait, suivant les crayons qu'on utilise, après ça devient fade. Février 2022. Et celui-ci. Et comme ce papier est super épais, mais vraiment, hein, c'est du corson plus que du corson super épais, et bien je crois que maintenant je vais utiliser la technique des feutres. Voilà, j'avais fait celui-là. Je me demande même si j'ai pas commencé sur Insta en mettant ce dessin-là. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai mis celui-là pour débuter. Là, j'avais tenté la peinture. Ouais. Je sens de la peinture. Voilà. Bon, bah, écoutez, encore une partie. Je sais pas combien de parties il va y avoir à cette collection. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.